Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. On se retrouve à nouveau en compagnie de la magnifique Elle Céleste. Donc, la semaine dernière, on a fait des quêtes annexes mais principales en même temps. Donc, on a commencé par Sébastien, on est allé lui parler parce qu'on a entendu dire qu'apparemment Sébastien et Ominis s'étaient disputés dans la salle, pas dans la salle commune, mais dans la salle, dans la grande salle. Donc, on est allé voir et ils se sont disputés par rapport donc à la magie noire. Voilà, puisque Ominis descend de Salazar Serpentard, enfin sa famille sont des descendants de Salazar Serpentard, sauf que lui, il n'en est pas très fier. Ominis, et donc il ne veut pas avoir à faire quoi que ce soit avec la magie noire. On a appris également que quand il était petit, ses parents s'amusaient à infliger Doloris ou Indoloris à leurs victimes et que apparemment les cris des victimes étaient absolument insupportables et donc Ominis avait refusé quand ses parents lui ont demandé, sauf que ses parents étant pas très gentils, ils lui ont infligé Indoloris et la douleur était telle que quand ils lui ont redemandé, eh bien il a accepté et depuis il s'en veut terriblement. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Ensuite, on est allé retrouver Nati parce qu'on devait parler à un monsieur. Sauf qu'en fait, on a appris que ce monsieur était mort et que son fils avait disparu. Voilà, donc la femme, la veuve et la mère. La veuve et mère, du coup, plutôt. Voilà. La veuve et mère étaient complètement désemparées. Elle savait pas, elle avait peur pour son fils et tout, donc on est allé le sauver. Voilà. J'ai oublié un coffre au niveau, vous savez, quand on est rentré dans la tente des serpents cendres. Juste avant de rentrer, il y avait un coffre de collection, j'ai oublié d'aller le récupérer, voilà, super. J'ai pas noté l'emplacement, évidemment. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que si j'arrive à le retrouver d'ici là, eh bien, on ira le récupérer. Et sinon, eh bien, je le noterai, je re-regarderai l'épisode et puis je me le noterai dans mon petit carnet. Et on ira le récupérer quand on ira faire la zone en question. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va... Oh, c'est marrant, j'ai la manette, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai la manette qui, ici, là, sur les traits, qui change de couleur, voilà. Je suis pas sûre que ça se voit beaucoup à la caméra. Et tout à l'heure, elle était vert-bleu. Mais c'est rare, parce que normalement, dans Hogwarts Legacy, la manette ne change pas de couleur. Enfin, bref, on s'en fout. C'est pas très important. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je disais. Alors, aujourd'hui, on va donc faire dans l'ombre de l'étude, donc... Sébastien qui nous a envoyé un hibou vers la fin de l'épisode pour nous dire que qui voulait nous parler du scriptorium de Serpentard. Donc on va y aller. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la carte. J'ai besoin de la carte. On va pas faire la carte, non, elle est déjà faite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors aller visiter découvrir ce petit endroit parce que comme vous le voyez, c'est encore en gris et je pense qu'on peut y aller. Voilà. Et après, donc, on ira faire la petite source de magie ancienne qui est là. Et je pense qu'on ira faire aussi le petit campement qui est ici. Voilà. Comme ça, on aura fait ce coin. Ce coin sera fini. On pourra reprendre à partir de cette flamme de cheminette là. Donc voilà. Vu qu'on y est, autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Allons-y, les amis, c'est parti. Alors. Donc, j'ai dit... Peux t'envoler, Elle Céleste. Allez, Elle Céleste. Merci. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai pas noté l'emplacement. Bon, on s'y dirige, c'est parfait, mais voilà. Ah, je peux pas mettre de... Si, c'est bon, je peux mettre un... Alors, allez. Elle Céleste, Elle Céleste. Voilà, on avait un point de vue très spécial, veuillez m'excuser. Elle Céleste, tu n'es pas simple. Allez, ma petite. Voilà, ça y est. On a réussi. Donc, on va aller jusqu'à ce qu'il y ait... Attendez, est-ce que je vais au bon endroit, là, au moins ? Ouais, nice. Voilà. Hop. Et donc, on fait ça. Comme ça, on découvre toute la map en même temps. Ouh, Elle Céleste tourne. La carte est finie. Le monde se finit ici. Alors, ouais. Ok, parfait. On aurait peut-être dû faire d'abord la source de magie ancienne et tout, mais bon. Oh, je crois qu'on peut voir Poudlard là-bas. Je pense que c'est... Ouais, c'est Poudlard. Ah, c'est beau.
Ah, c'est vachement beau, les amis. Est-ce que c'est bon? Ok, il nous manque encore un petit bout. Hey, Céleste! Yes. Il n'y a pas de musique, par contre. C'est triste. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après, sinon, on va... On va aller dans un endroit qui ne... Bah... Ça m'a pas débloqué. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, Al Céleste. Bon. Au pire, ça, je le ferai en off, mais c'est bizarre. Peut-être que ça... Je sais pas. Bon. Au moins, on a découvert quand même ce qu'on n'avait pas découvert. Au pire, j'essaierai de le découvrir bien comme il faut, moi, en off, je pense. Ensuite, on va aller faire la source de magie ancienne. Qui est... Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Je suis d'accord. Waouh. Attends, Elle Céleste. J'ai besoin que tu tournes. Ah là, merci. Elle Céleste, elle est pas plus... J'aimerais atterrir, en fait, Elle Céleste. S'il te plaît. Merci. Voilà. Ce sera mieux d'y rentrer à pied. Moi, je rentre dans ce château, moi. Enfin, dans ces ruines. Ok, par là. Alors, évidemment, il fait nuit, on n'y voit que dalle. C'est parfait. Oula! Oh, vous sentez le labyrinthe. Alors, attendez, avant. Voilà. Oh, vous sentez ce labyrinthe de l'enfer. Donc, on va commencer par cette statue. On nous mène ici. Parfait. Ah! Ouh! Ouais. Ok. D'accord, parfait. Bon, on en a eu une, les amis. Du coup, c'est parfait, ça. Par où je rentre? Pas par là. Ah, il y a aussi cette entrée. Non, il n'y a pas cette entrée, d'accord. Je veux rentrer. Cet épisode commence bien. Et j'ai la voix qui part. Magnifique. Cet épisode commence très bien, les amis. Mais vraiment très bien. Ok, donc, on a fait celui-ci. Donc, on fait celui-là. Yes. Ah, ici, il n'y a rien, en fait. Ah, si, il y a ça. Bah, go. Voilà. Ok, donc là, il n'y a rien d'autre. Ok, donc on a fait ces trois-là. Maintenant, on va faire lui. C'est pas une bonne idée. Hein? J'ai pas tout compris. Bah, où est le dernier? Revelio. Il est juste à côté. Alors déjà, il y a un coffre. Et toi, tu nous amènes où, du coup? Ouais. Attendez. Il est là-bas. Alors, est-ce que c'est pareil via les... Revelio. Oui, je pense que ça doit être via les grenouilles, mais... Il est juste là, en fait. Ouais, et elle, là, elle veut pas monter. Alors, c'est laquelle de grenouille? Au moins que j'en ai raté une, peut-être? Je sais pas. C'était laquelle qui nous avait fait monter tout en haut? C'était elle? Je sais plus. Oui, ok, parfait. Ouais. Ah, d'accord, ok, parce que moi, je t'ai pas allé jusque-là, en fait. Très bien. Oula, ça me paraît compliqué, là. Ok, c'est bon, non, c'est bon, tant mieux. Ça n'a pas été trop dur. Non.
Enfin, un peu, on s'est un peu perdu, mais ça n'a pas été trop dur, quoi. Parfait. Une potion Winged, on ne dit pas non. Ok, donc cette source de magie ancienne, c'est fait. Parfait. Et ça rime en plus. Et donc là, je suppose qu'on ne peut pas appeler Elle Céleste. Si, on peut appeler Elle Céleste, mais c'est parfait. Allez, Elle Céleste, allez! Hop là. Et en plus, il commence à faire jour. Si c'est pas magnifique, ça. On va y voir un peu plus clair. Voilà, hein. On va y aller comme ça. Protego. Bonjour. Hello. Je crois que je me les suis tous. Voilà. J'ai déjà entendu des centaures. Protego. C'est pas elle que je visais, mais ça en fait toujours une de moins, ça. Hein, voilà. Allez, meurs. Hop. Non, tu ne mourras pas, braconnier. En plus, on élimine des braconniers, c'est pas magnifique, ça. Ce fut très rapide. Alors, où est le Révélio. coffre de collection? Il est là-bas. Parfait. Allons. Qui c'est qui m'embête, là? Ok. Je vous laisse entre vous, hein. Voilà, nous on s'en va. En fait, je préfère m'en aller avant d'aller à Poudlard parce que je sais pas si... Non, non. Non. Elle Céleste. Merci, voilà. En fait, je sais pas s'ils m'ont repéré ou pas, et quand ils te repèrent, eh bien... Enfin, quand ils nous repèrent, on peut pas se téléporter, voilà. Quand un combat est engagé, on ne peut pas se téléporter, ce qui est très énervant. Voilà, allez hop, stop. Elle Céleste, stop. Non, non. Doucement, doucement. Non, 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 Voilà. non, non. On laisse le troll des forêts tranquille. Et on se téléporte donc à Poudlard. Alors Sébastien, attends, non. Quête. Voilà. Sébastien. Hop. Voilà, comme ça je sais où est-ce qu'on doit le retrouver. Alors, carte de Poudlard. Dans l'ombre, ok, donc c'est... Non. C'est ici. Et donc il me faut la salle commune de Serpentard. Parfait. Sébastien, nous voici. Franchement, la quête de Sébastien, je l'aime trop. Elle est super intéressante, je trouve. C'est la meilleure, je pense, quête de tout le jeu. Vraiment. Je suis ravie d'y avoir été inclus. Allez, on attend. Bonjour Sébastien. Voilà. Fantastique. Bonjour. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Oh. Peut-être que je devrais parler à Hominis. Toi? Bah, ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Oh, t'inquiète, les têtus, ça me connaît, je suis aussi Par têtu. ici. Eh ben, on te suit. Où est-il? Il est par là, très bien. Alors, on y va. Nous te suivons, Garde Sébastien. l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. D'accord. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Ah oui, Peeves. Je me demandais de qui elle parlait. Je crois pas avoir visité cette partie de Poudlard. Ah, un papillon. Bon, là... attends. Sébastien, j'arrive. Lumos. Ouais, on vient de le traverser, le couloir, non? Je sais pas si ça va me dire retourner dans la quête ou pas. Ouais. Ok.
Je ne... Mhm. Le voilà. Bonne chance. Merci. C'est pas par ici? Ouais, ça a l'air d'être... Ok, ouais. Bon, on le fera plus tard. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, il est là. Vous croyez que j'aurai le temps? Bah, il est là, j'aimerais bien le faire du coup. Lumos. Je sais même pas ce que ça fait de quitter en fait. Vite. Attendez, hop. Voilà. Je suis têtue, hein. Je l'avais cette page. Voilà, c'est bon. Allez, allons parler à Hominis, maintenant que j'ai eu cette page. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment dire? Bonjour, Hominis. Tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... scriptorium? Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des origines de notre maison et il a abordé le sujet. Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Ben, en soi, je comprends ses appréhensions. C'est très déroutant. J'imagine que c'est risqué, même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta tante. Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément, et puis tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard, et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule, nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir, et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. Et victoire! J'espère que je ne vais pas le regretter. Non. Sébastien, par ici! Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le Allez, système vite. d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3. Et en suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases des mathématiques, Hominis. Bien fini tous les deux. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il faut... Voilà. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Vous voyez quand je vous dis que c'est super intéressant. Allez, Odmi, je te laisse passer en premier. Voilà. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mes préférés. Sans commentaire. Allez, c'était marrant. Ah. Une porte fermée. On va devoir fouiller les murs. Est-ce que j'ai réparo? J'ai pas réparo. On va le mettre là-dedans parce que j'ai l'impression que ça va être très utile. Alors, réparo, réparo, réparo. Réparons. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. Alors, c'est un message de Noctua de la tante. Je dois me faire entendre. Nous n'avons pas à nous servir de la magie noire comme le préconise ma famille.
En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que Salazar Serpentard a accompli bien plus que ce que l'on croit. J'ai écrit à mon frère. Il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir et qu'il n'existe pas de chemin direct vers le scriptorium. Il s'agit d'un labyrinthe aux nombreux défis. J'espère que mon frère m'emboîtera le pas et que nous pourrons étudier l'héritage de notre ancêtre tous les deux, Noctua Gaunt. Eh ben... Allez. Voilà, allons-y. La voix est ancienne. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. Si seulement tous les serpentards pouvaient parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai changé d'avis plusieurs fois ou pas du tout? En fait, je sais pas parce que j'ai remarqué souvent que ce qu'elle dit est différent de ce qui a marqué sur les choix. Non, on n'a pas changé d'avis. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. On te laisse faire. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché! Hominis, tu possèdes une capacité rare. Ouais, elle fait flipper. Je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. Sébastien. Oh, comment elle faisait flipper ma perso. Oh mon dieu. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes Lumos. passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Oui, chef. Alors là, attendez. Là, il y a il y a des symboles. Il y a un chat ou un rat, je sais pas. Enfin bref, un animal qui est barré. Et il y a un Z. Ok. Alors là, on peut... Il s'allume quand la porte est fermée. Alors. Ah. Salazar Serpentard a enfoui ce scriptorium profondément sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je ne me sens pas la bienvenue. Allumer ces braseros dans le couloir m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte. J'avancerai en relevant chaque défi l'un après l'autre. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Confringo. Donc, alors attendez, si je me trompe pas, pour cette porte, Lumos. c'était alors Le en haut. cadran exige de la concentration. Je pense que tu as dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Cela n'augure rien de bon. Aïe. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Et oh, le serpent là. Voilà. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais tu m'as devancé. Beau travail. Lumos. Bien sûr, Sébastien. J'avais oublié de remettre la caméra. Oups. Ah, encore un message. Extraordinaire. Ce voyage est périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison. Salazar Serpentard avait de grands projets pour nous, j'en suis sûre. Noctua Gaunt. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tu Ce que m'étonnes. j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Ah, Sébastien, il me fatigue. Alors là, c'est la médaille et un triangle. Et c'est chaud Hop, alors. Rebonjour. Donc, j'ai dit quoi? Mince, je sais plus.
Ça commence bien. Ah si, c'est bon. Si la médaille, il y a une espèce de triangle. Oui, c'est bon. Alors. Il y en a un autre quelque part. Il doit y avoir un autre serpent quelque part. D'autres énigmes nous attendent. Non, sans déconner. Examiner chaque couloir. Il est sans doute difficile de déterminer où il mène. Ah là, ok. Ah, il y a une autre porte encore. Attendez, parce que... du coup, là... Mais j'aimerais bien examiner l'autre. C'était médaille et... Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur. Ouais, de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Mais l'autre porte, comment je l'ouvre? C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Merci Hominis. Comment j'ouvre cette porte? Ah, ça fait flipper les voix. Attendez, je vais mettre un petit peu plus fort dans mes oreilles. Pour être dans l'ambiance, vous savez. Mais ça fait flipper toutes les voix. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un autre cadran en fait. Ah. Et oh, on fait pas peur comme ça par contre. J'apprécie pas trop la plaisanterie. Ah, j'aime trop l'ambiance. Ça fait flipper de fou, mais j'aime trop. Ah, Lumos. j'ai déjà Lumos, meuf. Confinco. Alors, donc j'avais dit médaille et... Ouais. J'ai connu plus accueillant. Voilà. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. J'ai échoué sur le cadran et il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent. Mais je dois trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas avoir à suivre de vieilles traditions. Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand qu'il n'y paraît. Noctua Gant. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui. Lumos. Et c'est pour cette raison que je l'adorais. M'étonne. Non, par là. Ça y est, je suis perdue. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. Je peux avancer. La porte. Oh. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Yes! Ah, le dernier message, parfait. C'était quoi ce cri? Oh c'est trop bien les amis, j'adore. J'ai perdu espoir, je suis coincée. J'ai entendu un cri et j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable. Même si je voulais en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Salazar Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné. Malgré nos différences, je ne lui veux aucun mal. J'aurais aimé que l'on se quitte en meilleurs termes. Ah, c'est horrible. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Ok. Tu as dit que tu savais quoi faire. Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer.
Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Il voudra jamais, mais t'es fou, Sébastien. Hominis ne voudra jamais lancer le sort Doloris. Non, on va pas lui demander. Tu le fais? Ah non, là, par contre, Sébastien, désolé, mais là, c'est toi. Hein. Tu le connais bien mieux que moi. Très bien. Souhaite-moi bonne chance. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Hominis, je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire. Oui, tu as raison. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Mais cette fois, ce sera différent. La personne à qui tu lanceras ce sort l'aura d'abord accepté. Ce ne sera pas une victime innocente. Nous devons ouvrir la porte. Le sort ne fonctionnera pas si on hésite, comme tous les sortilèges impardonnables. Si ce doit être fait, l'un de vous doit le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège de Loris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Alors, pour le 100%, on apprend le sortilège, mais je ne lancerai jamais ce sortilège sur Sébastien. S'il est mort, jamais je ne le fais souffrir, les amis. Donc, je veux bien l'apprendre, mais c'est lui qui le lance, parce que pour le 100%, évidemment qu'on apprendra tous les sortilèges, y compris les sortilèges impardonnables. Pour le 100%, on le fera, mais c'est mort, je le lance pas sur Sébastien, moi je le fais pas souffrir, c'est mort. Donc, et puis de toute façon, lui, il le connaît, puis bon... Enfin bref, allez, je vais apprendre le sortilège de Loris, mais tu dois le lancer sur moi. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas sur toi. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. De rien. Écoute... J'imagine qu'il avait pas spécialement envie de souffrir, lui non plus. C'est bon? Je suis prête. Ça va? Est-ce que ça va? Cette douleur... C'était insoutenable. Mais je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Voilà, hein. On se soigne. Ils sont trop mignons de s'inquiéter comme ça, surtout Hominis, en clichant. Mais je pouvais pas lui demander de lancer le sortilège, enfin, c'était... Sébastien, Hominis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. D'accord. Oui, tu peux regarder, je peux juste pas courir, mais tu peux regarder. Alors attendez, parce que si, j'ai vu un truc d'abord. Attendez. Là. J'ai dit qu'on remet la caméra, voilà. J'ai vu qu'il y avait une page. Réveillon. Voilà. Une pièce secrète et bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. Ok, donc ça c'était le scriptorium. Et... Il y a une lettre. Ouf. Alors, je crains que nous ne parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité. Mais il s'est mis à croire que la théorie ridicule qui voudrait que les nés moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il ne l'avait jamais abordée auparavant. Hop, je vais baisser un peu parce que je suis en train de hurler. Je suis là de ce conflit et je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorcières et des sorciers. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond
isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. Un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. Revelio. Yes. Bonjour Sébastien. Qu'en penses-tu? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Homénis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Que vas-tu faire du livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est époustouflant. J'ai un mauvais pressentiment sur cet endroit. Nous ne devons pas nous éterniser. Trouvons une issue, je vous en prie. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Revelio. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Par où qu'on sort? Ok, on sort par là-bas. Désolé Homénis, franchement, franchement c'est horrible ce qu'on lui a fait faire quand même. Le pauvre, je m'en veux un peu. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Homénis, au sujet de ta tante, Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. c'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Homénis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Bah, de rien Homénis, c'est normal. C'est normal. Non, on va pas rentrer dans le scriptorium, c'est bon. Ah, le pauvre. Ah, franchement, je me sens trop mal pour Sébastien, pour Homénis, en vrai, le pauvre. Et l'autre Sébastien là qui lui dit « Oh, mais on n'a qu'à demander à Homénis de lancer le sortilège en Doloris », alors qu'il sait très bien que ce sortilège l'a littéralement traumatisé. Sébastien, c'est pas très gentil ça. J'ai pas le sortilège de désillusion. Flûte. Non, c'est pas ça. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce que honnêtement... Vous voyez, ces quêtes, quand même, elles durent longtemps, hein. Et voilà, c'est pour ça que je vais le faire. Donc écoutez les amis, ça sera un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais honnêtement, franchement, je pense que c'est une bonne idée de s'arrêter là maintenant. Franchement, je suis mais vraiment trop mal pour Homénis, le pauvre. Il est pas à l'aise avec sa famille et ses origines, et nous on a un petit peu enfoncé le clou. Bon, au moins quand même, on lui a permis de savoir ce qui est arrivé à la tante qu'il aimait tant. Donc bon, voilà, c'est une petite consolation, au moins comme ça il sait ce qui lui est arrivé. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez apprécié. Franchement, j'ai kiffé la tournée, l'ambiance du scriptorium. Oui, l'ambiance, elle était incroyable avec les voix et tout. C'était si flippant mais si bien. J'ai trop adoré. Bref. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, et puis n'hésitez pas également à partager la vidéo, voilà, à des proches que vous connaissez et qui peut-être apprécient l'univers d'Harry Potter mais qui ne connaissent pas Hogwarts Legacy. Sur ce, je viens de m'éclater le doigt avec ma bague, mais tout va bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!